Vous nous avez jugés trop vite. Lamine Yamal, ton pire cauchemar est en route. » Instantanément après cette déclaration, l'annonce est tombée. Kara vient d'être officialisé par le Real Madrid. Un contrat jusqu'en 2031, un transfert estimé à 50 millions d'euros, étalé sur plusieurs années. Sa présentation officielle est prévue pour demain et il intégrera directement le système de Xavi Alonso, un système où les latéraux brillent et où la concurrence va être terrible, aussi bien pour Fran Garcia que pour Ferland Mendy. Et ce n'est pas terminé, Mastantuono ne va pas tarder non plus à rejoindre la Maison Blanche. Le joueur n'est pas du tout inquiet pour sa phase d'adaptation. Il est clair, déterminé. Il fera tout pour réussir, sans se laisser influencer par ses émotions. Il veut aider l'équipe dès le départ. On l'avait déjà senti, mais ce qui a fait pencher la balance dans ce dossier, c'est un détail qui change tout. Xavi Alonso l'a appelé personnellement. Il lui a assuré qu'il comptait énormément sur lui et qu'il serait tout de suite un joueur important dans son projet. Et n'oubliez pas une chose, Jude Bellingham va manquer 4 mois après son opération imminente. Cela nous donne déjà quelques indices sur l'organisation future de cette équipe. Mastantuono, lui, a déjà échangé avec certains de ses futurs coéquipiers. Il est impatient d'évoluer aux côtés de Vinicius et Mbappé. Et dans cette période un peu sombre pour le vestiaire madrilène, entre tensions et débats autour de Vinicius, Mbappé ou d'autres, ça fait du bien de voir que le club avance, que le club se renforce. On a déjà vu de belles choses dans cette Coupe du Monde des clubs, mais savoir que Kara arrive, que Mastantuono suit, et qu'une nouvelle recrue au milieu ou en défense est peut-être encore à venir, c'est forcément rassurant et très prometteur pour la suite. Et franchement, j'adore la mentalité de Franco Mastantuono. C'est exactement ce qu'on attend au Real Madrid aujourd'hui. À un média qui lui demandait s'il rêvait du Ballon d'Or, il a répondu, je cite, « Le Ballon d'Or, honnêtement, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est gagner des titres avec le Real Madrid. Je veux remporter la Ligue des Champions et la Liga. Je ne pense pas au Ballon d'Or. C'est ça qu'on veut. Assez des joueurs qui ne pensent qu'à leur carrière individuelle. On veut des gars qui jouent pour l'équipe, pour le collectif. Le reste, les récompenses individuelles, viendront d'elles-mêmes si tu travailles bien, sans pression. Bon, après Mastantuono, ne sois pas trop modeste non plus, hein. Tu vises la Liga et la Ligue des Champions. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'ici on joue aussi la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid, c'est la culture du trophée. On joue tout pour gagner. Bref, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Franchement, ça traîne même un peu trop à mon goût. Sa présentation est prévue pour le 14 août, si je ne me trompe pas, et j'ai surtout hâte de voir quel rôle il va rapidement occuper dans cette équipe. Titulaire, remplaçant, peu importe, je veux voir ce qu'il a vraiment dans le ventre sous ce maillot. Voilà les amis, maintenant, à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette recrue? De ces nouvelles arrivées? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien rater, abonnez-vous. D'ailleurs, petite info pour finir, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est suspendue pour l'instant. Pas d'annonce prévue dans les prochains jours. Ça aussi, ça sent pas bon? Tout est désormais reporté à la saison 2025 à 2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Le contrat de Vinicius court jusqu'en juin 2027, mais à l'heure où je vous parle, c'est clairement au niveau salarial que ça coince. Vinicius veut plus, mais le Real Madrid refuse de s'aligner sur ses exigences. Et qui dit salaire dit forcément une question d'ego aussi. Le joueur le sait. Il y a certains coéquipiers qui gagnent plus que lui, alors qu'en termes de contribution, il estime légitimement qu'il en a fait bien plus que certains d'entre eux ces dernières saisons. Je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je commence sérieusement à sentir que Vinicius a quitté le Real Madrid l'année prochaine. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas une intuition légère, c'est un vrai ressenti. Je pense que cette saison, les tensions vont monter d'un cran dans le vestiaire. On sent qu'on est peut-être en train d'arriver à un point de non-retour. On sent que Vinicius se sent un peu blessé, un peu manqué de respect sur certains points. Et franchement, je ne lui en voudrais pas s'il décidait de partir. Parce qu'à un moment donné, quand on ne te donne plus le respect que tu mérites, il faut savoir se lever de table et aller ailleurs, là où on te respecte vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je le sens vraiment mal cette histoire. Et ce matin, ça s'est confirmé, la prolongation du contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue. Pourquoi? Pour des raisons économiques? Tout simplement. Et franchement, c'est presque ridicule. Ne pas être capable d'offrir un meilleur salaire à celui qui a porté ton club ces dernières saisons. C'est presque une blague. Aujourd'hui, c'est officiel. Le renouvellement est bloqué. Aucune annonce n'est attendue cet été. On rappelle que son contrat court jusqu'en 2027, mais ça ne veut rien dire dans ce contexte. Quand je vous dis que c'est bloqué, c'est vraiment bloqué.
Il n'y aura aucun rapprochement entre les deux camps, sauf si l'un finit par céder aux exigences de l'autre. Ce qui, il y a encore quelque temps, semblait possible, mais aujourd'hui, clairement, Vinicius est plus proche de partir que de rester. Et le Real Madrid ne prendra jamais le risque de le laisser partir libre en 2027. Donc il faudra trancher avant. Aujourd'hui, la situation est très simple à comprendre mais très compliquée à vivre. Ça sent vraiment la fin entre Vinicius et le Real Madrid. Franchement, je comprendrai tous les jours la situation de Vinicius. À partir du moment où le club refuse de lui offrir un salaire à la hauteur de son statut, à la hauteur d'un Mbappé qui vient littéralement d'arriver, je ne pourrai jamais lui en vouloir s'il fait ce qu'il faut pour défendre ses intérêts. S'il sent qu'il n'est pas respecté par son propre club, moi à sa place, honnêtement, j'aurais fait pareil. J'aurais même attendu et je serais parti libre à la fin de mon contrat en 2027. Mais voilà, en tant que supporter du Real Madrid, et n'oublions pas que c'est notre point de départ à tous ici, ce qu'on voit en ce moment chez Vinicius, ça commence déjà à se refléter sur le terrain. Son attitude, son comportement, ce n'est plus le même Vinicius qu'avant. On sent qu'il traîne cette situation comme un poids, et c'est là, malheureusement, que je pourrais lui en vouloir. Parce qu'à la fin, c'est le Real Madrid qui trinque sportivement. Mais bon, tant que le club ne fait pas l'effort nécessaire pour le retenir, on se dirige tout droit vers un départ de Vinicius dans un avenir proche. Voilà la réalité. Et pendant qu'on parle de ça, laissez-moi vous dire un truc complètement fou. Les journalistes espagnols ne veulent toujours pas lâcher l'affaire avec Ousmane Dembélé. Depuis la défaite contre le PSG, ils sont littéralement en train de saboter Dembélé pour le Ballon d'Or. Il y en a même un qui a osé dire « Lamine Yamal est le seul grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé ne mérite même pas de toucher ce trophée après ses prestations médiocres. » Franchement, quand tu entends ça, tu te demandes de quelle prestation il parle. Parce qu'à part le match d'hier où, c'est vrai, il est passé à côté, mais comme toute son équipe d'ailleurs, Dembélé n'a pas été mauvais durant cette saison. En Coupe du Monde des clubs, mis à part la finale, il a été très bon. Et en parallèle, tu as le média français L'Équipe qui a donné un 2/10 à Ousmane Dembélé. 2 sur 10. Voilà où on en est. Mais l'Espagne ne s'arrête pas là. Un autre journaliste a pris la parole et a carrément déclaré que le Ballon d'Or se jouera entre Lamine Yamal, Pedri et Rafinha. Et il exclut Dembélé en disant qu'il a perdu la tête après ses soi-disant mauvaises prestations en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des clubs. Clairement, ce journaliste n'a pas regardé la Coupe du Monde des clubs. Ok, en Ligue des Nations, Dembélé n'a pas été brillant, mais en Coupe du Monde des clubs, il a fait le job. Encore une fois, seule la finale est à lui reprocher. Et le pire dans tout ça, ce journaliste a précisé que le championnat français et la Coupe de France, ce sont des cadeaux chaque année. Paris n'a même pas à forcer pour les remporter. Et là, pour le coup, il n'a pas complètement tort. Il a conclu en disant qu'Ousmane Dembélé a laissé passer sa chance et que le Ballon d'Or doit revenir à un joueur du Barça. Franchement, je sens que cette année, on risque d'avoir une grosse surprise dans cette course au Ballon d'Or. Personnellement, pour moi, le vrai favori reste Ousmane Dembélé. Mais c'est clair qu'on est dans une année très particulière où plusieurs joueurs peuvent légitimement prétendre à ce trophée. Hakimi, Dembélé, Pedri, Rafinha, des noms qui reviennent encore et encore. Bref, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez Vinicius? Est-ce que Dembélé mérite d'être écarté comme ça de la course au Ballon d'Or? On en parle juste en dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rien louper de la suite. Les Madridistas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, franchement, il commence à y avoir du très lourd qui arrive pour notre défense. On a des nouvelles fraîches concernant le dossier Ibrahima Konaté au Real Madrid, et ça ne vient pas de n'importe où, ça vient directement de Fabrizio Romano. Le Real travaille déjà en coulisses pour récupérer Konaté, libre en 2026. Parce qu'à l'heure actuelle, le joueur est encore très loin de prolonger avec Liverpool. Mais attention, il y a une petite subtilité. Le Real pourrait tenter d'agir bien avant si jamais Liverpool décidait de le mettre sur le marché cet été. Et franchement, je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts pour que Liverpool panique et décide de le vendre rapidement. Parce que nous, les gars, on a besoin de renforts en défense dès maintenant. Ok, je comprends la stratégie d'attendre 2026 pour le récupérer libre, mais on n'a pas le temps d'attendre. On a besoin de défenseurs solides dès cet été. Et j'espère franchement que Liverpool a retenu la leçon après le départ libre d'Alexander-Arnold, qui voulait partir, que le club a voulu retenir de force et qui a fini par filer gratuitement. Donc voilà, si Liverpool veut éviter un deuxième scénario comme ça, qu'ils mettent Ibrahima Konaté sur le marché et qu'ils acceptent de négocier avec le Real Madrid.
Parce qu'on va pas se mentir, Konaté en défense chez nous, ça nous ferait un bien fou. Je le redis, ça urge. Si on regarde l'effectif aujourd'hui, tu ramènes Dean Huijsen, tu as fait venir Alexander-Arnold, tu viens d'officialiser Alvaro Cara, et si derrière tu boucles Ibrahima Konaté, là, franchement, tu es bien. Avec ce qu'on a déjà sur le banc, Rudiger, Nacho, Blito, ça commence à ressembler à quelque chose de sérieux. Après, il faudra aussi se pencher sur le milieu de terrain. Mais bon, un dossier à la fois. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on devrait essayer de signer Konaté dès cet été selon vous, ou est-ce qu'on doit attendre de le récupérer libre en 2026? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Maintenant, autre bonne nouvelle, on a enfin un joueur avec une vraie mentalité de madridista. Et ça, franchement, ça va faire du bien au vestiaire. C'est officiel. Alvaro Cara rejoint le Real Madrid jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le rappelle, le Real Madrid, ce n'est pas un environnement inconnu pour lui. Il a déjà porté ce maillot étant plus jeune avant de filer à Manchester United en 2020. Et voilà qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et dans la série des nouvelles positives, vous le savez déjà, mais je le rappelle, Franco Mastantuono est lui aussi officiellement un joueur du Real Madrid. Il a même adressé un super message aux supporters aujourd'hui. Il a dit « Mon message aux Madridistas, je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. Le Real Madrid, c'est un club où on ne te donne rien. Il faut tout mériter. Alors je m'investirai à fond. » Quelle mentalité! C'est exactement ce qu'on veut voir au Real Madrid. Si tu veux, je peux te règle. Madrid, quand on voit ce qui se passe, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui vient au Real Madridan, ayant en tête que ce ne sera pas facile. Il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là-haut. Real Madrid, toujours côté Mercato Real. Madrid, les amis, notre Luka Modric est officiellement un joueur de la Milan. Et d'ailleurs ici, on a une photo officielle de lui avec le maillot de la Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars, mais franchement lui tout le bonheur. Cependant côté Real Madrid les amis, malheureusement la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été. Tout est en suspens pour la saison 2025 à 2026 et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là, ce soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui il accepte les conditions du Real Madrid. Personne va baisser son froc. Enfin, j'espère que d'ici le début de la saison, il y en a un qui va accepter. Parce que là, le Real Madrid, ils vont pas attendre jusqu'en 2027, ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid, faut lui donner, il a mérité contrairement à quand Mbappé que vous mettez au-dessus de tout le monde. Alors là, ça sent très mauvais pour Ousmane Dembélé. L'équipe, type de la Coupe du Monde des clubs, vient de sortir les amis et ça fait déjà polémique. Et pour le Ballon d'Or, Achraf Hakimi aura définitivement son mot à dire parce que lorsqu'on prend toutes les compétitions majeures, c'est celui qui revient tout le temps dans le 11. Type, en Ligue des Champions par exemple, il était dans l'équipe type. Ousmane Dembélé aussi y était. En Ligue 1, encore une fois il y était. Ousmane Dembélé aussi pareil. De toute façon là, il y avait presque tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et là, dans le 11 type de la Coupe du Monde des clubs, encore une fois, Achraf Hakimi y est. Sauf que, malheureusement, Ousmane Dembélé n'y est pas pour le coup. Au goal, ils ont opté pour Yacine Bounou comme étant le meilleur gardien de la compétition. Ce que je trouve très bizarre étant donné qu'ils ont donné le trophée du meilleur gardien hier à Sanchez, le gardien de Chelsea. Pourquoi il n'apparaît pas ici? Ensuite, les deux défenseurs centraux, Marquinhos, Thiago Silva, la charnière centrale du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Au poste de latéral gauche, on retrouve Cucurella. Cucurella, que j'ai trouvé malin hier. Il a tendu un piège à Joao Vert. Le gars, il est tombé dedans, les yeux fermés.
Ensuite, au poste de latéral droit, on retrouve Achraf Hakimi. C'est clairement le meilleur joueur à son poste 7. Saison, il est dans le 11 type de toutes les compétitions auxquelles il a participé. C'est d'ailleurs pourquoi je vous dis que le Ballon d'Or là, franchement, Hakimi pourrait très bien remporter le Ballon d'Or cette année. Ça ne choquerait personne. Il le mériterait totalement. Mais malheureusement pour lui, le PSG est en train de doucement faire sa petite propagande en interne en faveur d'Ousmane Dembélé. Dans cette fameuse équipe type de la Coupe du Monde des clubs, au milieu de terrain, on retrouve Vitinha et Enzo Fernandez de Chelsea. Sur l'aile droite, c'est Pedro Neto. À gauche, Cole Palmer, qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la compétition. Et en pointe, on retrouve Aria, le coéquipier de Thiago Silva. Et pour finir, Gonzalo Garcia, qui a terminé meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. Franchement, respect à lui. Mais là, sincèrement, ça commence à être ridicule. Depuis quelques jours, Lamine Yamal se fait saboter de tous les côtés. Ça a commencé avec cette histoire autour de son anniversaire qui a fait énormément de bruit. Et maintenant, la vérité commence enfin à sortir. Il faut savoir que Lamine Yamal avait été poursuivi en justice pour avoir engagé des personnes atteintes de nanisme dans le cadre de son anniversaire pour un spectacle. Une des personnes concernées a pris la parole et a été très claire. Il a dit « Nous demandons à pouvoir travailler. Nous sommes indépendants, nous faisons tout légalement. Ceux qui se plaignent à la justice cherchent à humilier notre travail. » Et il ajoute « Nous sommes des artistes, nous gagnons notre vie honnêtement. Ce qu'il faut, c'est nous humilier. » Même eux, ça ne leur a pas plu d'être instrumentalisés pour salir Lamine Yamal. Ils sont venus de leur plein gré, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Mais comme si ça ne suffisait pas, il fallait encore trouver un autre prétexte pour le salir. Après son anniversaire, une certaine dame est apparue sur un plateau télé pour en remettre une couche. Elle a balancé une accusation assez grave. Elle a dit, en direct, « On m'a demandé d'aller à l'anniversaire de Lamine Yamal. On m'a proposé entre 10 000 et 20 000 euros pour y assister. » Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de Claudia Jalvo, un mannequin espagnol. Elle affirme donc avoir été invitée à l'anniversaire de Lamine Yamal contre une somme d'argent. Mais tu vas voir que juste après, tout ça, c'était du pur mensonge. Et là, le plus fou dans cette histoire, c'est ce qu'elle a osé dire. Elle a balancé que Lamine Yamal exigeait des femmes blondes avec une poitrine très spécifique. Et en plus, elle a ajouté qu'on n'avait pas le droit d'avoir de téléphone sur place. Franchement, c'est honteux de sortir des propos pareils, surtout contre un gamin de 18 ans. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'était totalement faux. Parce qu'après avoir vu la polémique que sa déclaration avait déclenchée, elle est revenue en arrière. Elle a dit texto « Tout ça, c'est présumé, il n'y a pas de preuves, pas d'image tangible. Je m'excuse si mon témoignage a été mal interprété. » Elle a même ajouté « Je souhaite clarifier de manière officielle que je n'ai fait que répéter ce qu'on m'a rapporté. » Donc, en clair, elle n'a jamais été invitée. Elle n'a rien vu de ses propres yeux. Elle balance des trucs qu'on lui aurait dit, et maintenant elle essaie de se couvrir en disant qu'elle est juste une informatrice. Franchement, tout ça, c'est du pur sabotage. Il y a des gens qui paient pour salir son image. Mais là, accrochez-vous. Lamine Yamal lui-même a posté une vidéo d'1 minute pour montrer ce qui s'est vraiment passé à son anniversaire. Allez, on va analyser ça ensemble. Déjà, la tenue est mythique, rien à dire. On voit que ça joue à des jeux d'argent. Il y a des faibies, des danseurs. Normal, ça s'amuse. Et le principal intéressé, le mec de 18 piges, tranquille. On va voir maintenant si tout ce qu'on a entendu jusque-là était vrai ou faux. Alors ouais, Lewandowski était là, Gavi aussi. Ça, on le savait déjà. Et puis, le fameux truc des blondes, bah ouais, c'était vrai. On voit clairement qu'à son anniversaire, il n'y avait quasiment que des blondes avec le profil qu'on lui reprochait. Donc oui, sur ce point, c'était pas une rumeur. Pour l'histoire des personnes atteintes de nanisme, franchement, vu l'ambiance, c'est sûrement vrai aussi. Et le fameux gâteau, mythique, un gâteau qui symbolise tous les vices de l'homme, c'était assumé à 100%. Mais bon, la vérité c'est que Lamine Yamal a montré uniquement ce qu'il voulait montrer. En vrai, force à lui, il est jeune, il kiffe sa vie, il assume. Mais on ne va pas se mentir, il y a des incohérences. Il s'est mis tout seul dans la sauce. Les fameuses blondes, oui, c'était vrai. Le reste, probablement aussi. Mais bon, au final, la vidéo aggrave de la flow. Lamine Yamal, on le sait maintenant,
C'est le roi du baise. Si tu veux, je peux te structurer ça en séquence claire pour que tu aies un script prêt à tourner. Tu me dis,